Bonjour. L'origine des orques dans le Seigneur des Anneaux a longtemps été débattue, la croyance la plus répandue étant qu'ils venaient des elfes. Mais comment cela a-t-il fonctionné exactement? Voici d'où viennent les orques, et c'est juste après ça. Tolkien a construit une tradition, une histoire approfondie pour son monde fictif, mais cela ne veut pas dire qu'il a rendu toutes les réponses faciles à trouver ou à définir. Les livres du Seigneur des Anneaux ont eu lieu des milliers d'années après la création de la Terre du Milieu, et les nombreux détails entourant les origines des êtres avaient été oubliés même par les elfes immortels. Cependant, quelques indices sont éparpillés un peu partout, et les œuvres publiées à titre posthume de Tolkien, comme le Silmarillion, ont fourni des réponses supplémentaires. Dans le Seigneur des Anneaux, les armées des méchants étaient principalement composées d'orques. Gobelins, Uruk, Urukai, tous ces termes sont utilisés pour identifier différentes versions des bêtes maléfiques de la Terre du Milieu qui semblent ne vouloir rien d'autre que d'assassiner les hommes, les elfes, les nains et tout ce qui leur tombe sous la main. Tout au long des œuvres de Tolkien, il n'y a jamais eu d'exemple d'un bon orc, ce qui a rendu le sujet de leur race d'autant plus curieux. D'où viennent-ils? Pourquoi sont-ils si méchants? Bien que Tolkien ait laissé mystérieux la plupart des détails concernant l'histoire d'origine de l'orc, la combinaison des informations du Seigneur des Anneaux et du Silmarillion a permis une croyance commune. Il est important de se rappeler lorsqu'on examine l'histoire de Tolkien que l'auteur n'a jamais terminé les œuvres qui ont marqué le début de son univers. Le Silmarillion est un recueil de notes de Tolkien dont beaucoup se contredisent depuis qu'il a contesté ses propres idées. L'origine des orques fait partie des informations qui n'ont jamais été définitivement définies. Cependant, un passage du Seigneur des Anneaux fait allusion à l'idée vers laquelle Tolkien semblait pencher le plus, et les fans ont considéré cela comme la réponse la plus probable quant à l'origine des orques. Dans le Seigneur des Anneaux, les deux tours, Silverbarb parle des trolls à Merry et Pippin, déclarant qu'ils ont été créés par l'ennemi dans les grandes ténèbres en se moquant des Ents, comme les orques l'ont été pour les elfes. C'est tout ce qui a été dit à ce sujet dans les livres originaux, et le commentaire indique que l'ennemi, qui aurait été Morgoth, a créé les orques pour être l'opposé des elfes. Un passage du Silmarillion va plus loin en déclarant que Morgoth a capturé et emprisonné les elfes, et, par de lents arts de cruauté, ils ont été corrompus et réduits en esclavage, et c'est ainsi que Melkor a engendré la race hideuse des orques dans l'envie et la moquerie des elfes. Cependant, les notes de Tolkien ont contredit cela plus tard, affirmant que le Seigneur des Ténèbres n'aurait pas eu la capacité de prendre l'immortalité des elfes. En fin de compte, Christopher Tolkien, le fils de Tolkien, a noté dans le Silmarillion que l'idée selon laquelle les orques ont été créés à partir des elfes est considérée comme vraie par les sages d'Eressëa. Pour dire, personne ne le sait réellement, mais c'est ce qu'ils ont fait, c'est ce qu'on pense. La raison pour laquelle Tolkien a contesté son histoire sur l'origine des orques est la tradition déjà établie de la création de l'univers. L'auteur a décrit comment le dieu du Seigneur des Anneaux s'appelait Eru Ilúvatar et que, grâce à la flamme impérissable, il était le seul être capable de créer la vie. Le conflit avec Morgoth, l'un des demi-dieux d'Eru Ilúvatar, a commencé avec la jalousie de l'être car il désirait pouvoir créer lui-même la vie. Comme cela était impossible, le Seigneur des Ténèbres décida de capturer les enfants d'Ilúvatar et de les transformer en êtres de sa propre conception. Ainsi, au cours des premières années de l'existence de la Terre du Milieu, Morgoth a transformé les Ents en trolls, Maiar comme Gandalf, Saruman et Sauron en Balrog, les elfes en orgues et ainsi de suite. Ainsi, tous les êtres maléfiques du monde de Tolkien furent créés. Cependant, cela ne signifie pas que tous les orques du Seigneur des Anneaux étaient des elfes. Après la corruption du premier lot, les orques ont commencé à se reproduire de manière autonome. Au début, ils ressemblaient peut-être davantage aux elfes, mais après des milliers d'années, ils ont évolué pour devenir les êtres vus lors du voyage de Frodon. D'après les notes de Tolkien, il n'a jamais été entièrement satisfait de son histoire d'origine avec les orques. Sa première idée tournait autour de Morgoth créant les orques à partir de pierre, mais il abandonna lorsqu'il fut établi qu'Ilúvatar était le seul être capable de créer la vie. Puis, une fois qu'il eut l'idée des elfes corrompus, Tolkien resta sceptique puisque les orques n'étaient pas immortels comme les elfes, ce qui signifie que Morgoth aurait besoin d'un moyen de dépouiller les elfes de cette force vitale. Cela a conduit à suggérer que les orques ont plutôt été créés à partir des hommes, les autres enfants d'Ilúvatar, mais cela contredit ce que Silverbarb a dit dans Le Seigneur des Anneaux à propos des orques étant l'antithèse des elfes. Malgré les hésitations de Tolkien, le fait que les orques soient à l'opposé des elfes est accepté car cela correspond au parallèle religieux du Seigneur des Anneaux. Les elfes étaient censés être le pur potentiel de vie créé par Ilúvatar, tout comme Adam et Ève de la théologie judéo-chrétienne étaient parfaits jusqu'à ce qu'ils mangent le fruit de l'arbre de la connaissance. Les elfes étaient parfaits contrairement à leurs homologues corrompus. Ces mêmes concepts sont présents dans d'autres récits religieux dont Tolkien s'est inspiré, comme la mythologie grecque et nordique. En fin de compte, cela apporte un équilibre à l'histoire du Seigneur des Anneaux.
Car oui, il y a une certaine poésie dans l'idée que les orques ont été créés à partir des elfes. Sans savoir d'où viennent ces méchants, il est facile de voir les batailles du Seigneur des Anneaux comme de simples conflits entre ceux qui sont définitivement bons et ceux qui sont définitivement mauvais. Cependant, les choses dans le monde réel sont rarement aussi noires et blanches, et cela fait partie de la tragédie de la guerre et des batailles. Les orques manquent peut-être de compassion et de bonté, mais l'effet que leurs ancêtres étaient des elfes, forcés d'être mauvais par un seigneur des ténèbres, jaloux, rend le combat constant entre ces êtres de la Terre du Milieu d'autant plus percutant. Malgré le débat autour de l'origine des orques, le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de pouvoir de Prime Video a adopté l'idée que les bêtes ont été créées à partir d'elfes corrompus. Dans la saison 1, le personnage d'Adar a révélé à Galadriel qu'il avait été l'un des premiers elfes capturés et torturés par le Seigneur Ténèbres Morgoth. En tant qu'elfe noir, cela faisait d'Adar l'un des pères des orques du deuxième âge. C'est pourquoi il était appelé ainsi, puisque Adar signifie père dans la langue elfique. Bien sûr, il ne s'agit pas d'un personnage strictement canon, mais Adar des Anneaux de pouvoir ne manquera pas de solidifier la croyance commune sur les orques et les elfes dans la tradition du Seigneur des Anneaux. Les orques de la série n'étaient pas seulement menaçants, ils étaient aussi effrayants. Les orques qui ont emmené Frodon du repère de l'araignée démoniaque Shelob dans le Retour du Roi représentaient certains des rares orques effrayants de la trilogie originale du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson, en raison du manque de compétences de combat des hobbits. Le reste a été rendu trivial par Aragorn, Gimli et Legolas, mais la série les a rendus à nouveau effrayants, en particulier dans l'épisode 2. La créature orque de l'épisode 2 était bien plus menaçante que n'importe quel orque vu dans la trilogie de Jackson, avec ses griffes acérées, un comportement animal et le fait qu'il menaçait deux personnes qui n'étaient pas des guerriers. La créature orque qui a attaqué Théo et Bronwyn reflétait ainsi l'amélioration majeure des orques du monde de la Terre du Milieu. Les orques étaient également rendus plus extraterrestres par leur aversion pour la lumière du soleil. La meute d'orques a servi Arondir à protéger leur visage avec des capes, leur donnant une étrange qualité humaine par rapport aux armées dirigées par Sauron et Saruman du Seigneur des Anneaux. La version des orques dans les Anneaux de pouvoir pour la lumière du soleil les rendait plus monstrueux, entrant en conflit avec leur costume humain et faisant d'eux quelque chose de vraiment unique par rapport aux fantassins vus dans les films du Seigneur des Anneaux. Les Anneaux de pouvoir ont ramené un réel sentiment de peur chez les orques après qu'ils aient été rendus insignifiants par les capacités de combat presque surhumaines de Gimli, Legolas et Aragorn. Voilà, si toi aussi tu as quelque chose à rajouter, n'hésite pas à le faire dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. Bien sûr, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.